Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Pour l'ensemble des membres du groupe Paris en commun, au regard de qui fut Robert Badinter, il s'agit d'un moment fort et d'un moment de fierté, puisqu'il nous est proposé que le parvis du tribunal de Paris dans le 17e arrondissement porte désormais le nom de parvis Robert Badinter. Cette dénomination me renvoie à un souvenir personnel que nous sommes un certain nombre à partager ici. Nous étions en novembre 2003 pour l'inauguration du quai François Mitterrand, le long de la Seine et du Louvre, et invité à prononcer un discours pour l'occasion, Robert Badinter avait eu cette phrase parlant de François Mitterrand et des quais de Seine. Il l'avait prononcée avec son immense talent d'orateur. « Nous sommes dans l'un des hauts lieux de l'humanité, qu'il porte désormais le nom de François Mitterrand. Cela est bien, cela est juste. » 22 ans après, je pourrais mot pour mot reprendre cette phrase concernant Robert Badinter. Il est juste que vous ayez proposé, Madame la maire, le parvis du nouveau tribunal de Paris pour lui donner le nom de Robert Badinter. On ne pouvait trouver plus beau symbole à Paris pour honorer la mémoire d'un homme qui incarna à ce point la justice. Je me souviens d'ailleurs du titre d'un article paru au lendemain de sa mort, « Robert Badinter, la justice faite homme ». Avocat éminent, il fit parmi tant d'autres combats de l'abolition de la peine de mort celui le plus emblématique. Garde des Sceaux, il traduisit en actes la promesse de François Mitterrand et de la gauche en faisant voter par le Parlement l'abolition de ce châtiment ultime afin que, je le cite, « la justice française ne soit plus une justice qui tue ». Mais son action ne s'arrêta pas là. Il porta notamment le combat fondamental, celui de l'égalité. En faisant adopter la dépénalisation de l'homosexualité, Robert Badinter a consacré une avancée essentielle qui reste aujourd'hui à défendre. Et il a inscrit la République dans la pleine réalisation des principes universels des droits de l'homme. Fils de déportés, il n'a eu de cesse de dénoncer l'horreur de la barbarie et de s'opposer à toutes les formes de révisionnisme et de relativisme. Ne l'oublions pas aujourd'hui. Avec la disparition de Robert Badinter, la République a perdu un grand homme d'État. Et ma famille politique, les socialistes, qu'il représenta au Sénat, a perdu une figure dont nous sommes et resterons fiers. Peu sont ceux qui, par leur engagement, parviennent à marquer l'histoire d'une nation tout entière. Robert Badinter était de cela et Paris en témoigne aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.